Actualité du jour sur Footballogie, dimanche 3 août 2025. Innocenté après une longue enquête de la FA sur une affaire de paris truqués, l'international brésilien pourrait voir son futur s'écrire en pointillé à West Ham. Lucas Paqueta a été lavé de tout soupçon après avoir été au cœur d'une enquête de la fédération anglaise durant plusieurs mois autour de paris sportifs truqués. Une nouvelle confirmée par West Ham, le club du milieu offensif brésilien. West Ham United confirme qu'une commission de régulation indépendante a blanchi Lucas Paqueta des accusations de mauvaise conduite portées contre lui par la Fédération anglaise de football pour violation présumée de la règle E5. Le club a soutenu Lucas depuis le début d'une procédure longue et difficile. West Ham United ne fera aucun autre commentaire pour le moment, peut-on lire dans un communiqué du club londonien. Maintenant, en paix avec la justice, Paqueta pourrait voir d'anciens prétendants ressurgir selon Globo Esporte. En effet, avant cette affaire, l'ancien sociétaire de l'Olympique lyonnais figurait dans le viseur de Manchester City. Reste à voir si les Sky Blues, un temps refroidis par la situation judiciaire du joueur, seraient tentés de relancer la piste. D'autant que les Hammers ne seraient pas fermés à un transfert du Carioca, dont le contrat expire en juin 2027. À suivre. Annoncé sur le départ de Manchester United, l'international argentin favorise un transfert chez un rival direct des Red Devils. Voilà l'un des feuilletons qui anime ce mercato. Poussé vers la sortie à Manchester United, notamment en raison de relations tendues avec l'entraîneur Ruben Amorim, Alejandro Garnacho semblerait déjà avoir une idée claire de sa prochaine destination. Selon le journaliste italien Fabrizio Romano, l'attaquant argentin privilégie un transfert à Chelsea cet été. Il serait même prêt à repousser les offres d'autres prétendants en attendant une offensive concrète des Blues. Du côté du club londonien, le board réfléchit bel et bien à l'idée de s'attacher les services de l'ailier gauche de 21 ans. Toutefois, aucune offre officielle n'a encore été formulée par les pensionnaires de Stamford Bridge. À noter que United a fixé le prix de départ à 70 millions d'euros pour Garnacho. Il dispose encore d'un contrat de 3 ans, soit jusqu'en juin 2028. À 22 ans, Haaland a connu des nuits blanches et un véritable malaise sous la pression du Real Madrid avant de choisir Manchester City, un scénario qui pourrait bientôt se répéter. Erling Braut Haaland a connu une saison 2021-2022 exceptionnelle avec le Borussia Dortmund où il a littéralement éclaboussé la Bundesliga. Cette performance a attisé la convoitise de nombreux grands clubs européens, parmi lesquels le Real Madrid qui s'est rapidement positionné en contactant son entourage et notamment son célèbre agent Mino Raiola. À seulement 22 ans, le jeune attaquant norvégien était donc au cœur d'un véritable bras de fer pour s'attacher ses services. Dans une interview accordée au Time Magazine, Haaland a révélé l'ampleur de la pression qu'il a subie à cette époque. Il avoue avoir passé plusieurs nuits blanches à réfléchir à son avenir en raison des multiples intérêts et des attentes énormes. Le Real Madrid faisait figure de prétendant sérieux, mais cette perspective lui a aussi créé de nombreuses inquiétudes, voire des insomnies. Finalement, Haaland a décidé de suivre une voie différente, s'engageant avec Manchester City, club où son père Alf Ing avait évolué entre 2000 et 2003. Ce choix, plus qu'un simple transfert, est apparu comme un aboutissement personnel pour l'attaquant. À 25 ans, Erling Haaland reste toujours l'une des priorités de Florentino Pérez. Récemment, plusieurs médias espagnols ont ravivé l'intérêt du Real Madrid pour le Norvégien, notamment dans le contexte de la polémique autour de Vinicius. Les Merengues rêvent de former un duo explosif avec Kylian Mbappé. Cependant, la question se pose. Le Real est-il prêt à débourser la clause de départ, estimée à environ 200 millions d'euros, exigée pour tout transfert vers un club hors d'Angleterre? Fragile financièrement, le FC Barcelone pourrait céder un de ses espoirs, Fermín López, pour renflouer les caisses. Selon les médias espagnols, Sport notamment, l'entraîneur Hansi Flick se serait résolu à se séparer du jeune milieu de terrain, 31 matchs de Liga la saison dernière, dont 12 titularisations. Un argument pourrait convaincre les derniers sceptiques chez les Catalans. L'offre que prépare Manchester United a de quoi séduire l'expert comptable en charge du club barcelonais. Manchester United serait disposé à signer un chèque d'un peu plus de 70 millions d'euros. Sport indique que le joueur n'a pas l'intention de quitter le Barça. Au début de l'été, 2 clubs anglais, Chelsea, Arsenal et un Saoudien, s'étaient presque manifestés au sujet de Fermín López, raconte Sport, mais sans suite concrète. Le capitaine de Tottenham Hotspur, Son Heung-min, a confirmé son départ cet été, son transfert en MLS semblant imminent en conférence de presse.
Son Heung-min a annoncé son départ des Spurs lors d'une conférence de presse avant le match amical contre Newcastle en Corée du Sud, son pays natal. Son a exprimé son désir de relever un nouveau défi après 10 ans au club, citant un besoin de changement et une préparation optimale pour la Coupe du Monde. Le LAFC en MLS semble être la destination la plus probable pour Son, avec des discussions en cours pour finaliser le transfert avant son dernier match avec les Spurs. Surprise, le Real fait le ménage dans son staff. C'est une décision inattendue à quelques semaines de la reprise. Le Real Madrid revoit en profondeur la composition de son staff, mais pas celui qu'on attendait. Le Real Madrid ne laisse rien au hasard avant la reprise de la Liga. Après une saison marquée par une avalanche de blessures, le club merengue a choisi de procéder à un grand ménage dans ses coulisses. Ce n'est pas seulement le staff technique qui est touché, mais un autre secteur clé de la structure interne, celui où la fiabilité est cruciale. Le secteur médical est le premier concerné par cette refonte. Dirigé depuis 2023 par Felipe Segura, il a vu deux de ses figures, Daniel Rosado et Jaime Abascal, quitter le navire. Pour renforcer l'équipe, Manuel Arroyo, réputé pour son travail à Grenade, rejoint le club. Ces changements s'inscrivent dans une volonté de mettre fin aux déboires physiques qui ont frappé l'équipe la saison dernière, avec jusqu'à 25 blessures recensées et plusieurs cadres, comme Mendy ou Alaba, contraints de passer par la case infirmerie. Al Nasr insiste pour recruter Bruno Fernandes. Selon Abola, le club saoudien, suite à la signature de Joao Félix, tenterait de recruter le capitaine de Manchester United. L'équipe entraînée par Jorge Jesus souhaite réunir 3 stars portugaises, Cristiano Ronaldo, Joao Félix et, si le transfert est concluant, Bruno Fernandes. Le joueur n'a pas été évoqué pour le moment, mais le projet d'Al Nasr de bâtir une équipe compétitive avec des joueurs de renom pourrait l'amener à reconsidérer son avenir loin d'Old Trafford.